Et j'ai envie d'écrire du cinéma. Et au départ, c'était pour moi pouvoir jouer des rôles, parce que j'ai pas, disons, un personnage facile. On m'écrit pas des rôles aussi facilement que si j'avais une physique ou je sais pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas s'en écrire. Ça a été la même démarche que pour jouer au café-théâtre. D'ailleurs, on a commencé à s'écrire des rôles parce qu'on n'était pas, on n'était pas beau, on n'était pas beau, et on n'était pas submergé de demandes. Alors pour le cinéma, j'ai fait pareil. J'étais caissière au théâtre de Poche-Montparnasse à l'époque, donc j'avais toute la journée derrière un bureau à répondre aux locations. Alors j'avais emprunté la machine à écrire du théâtre et je me suis mis à écrire un spectacle. Il ferait chier de me répondre, ces deux espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. On n'a rien eu à inventer pratiquement, bon, des types de personnages, mais toutes les situations, on les avait connues parce que nous on était invités régulièrement au club pour faire nos spectacles, on se payait 8 jours de vacances gratuitement. Et il y avait tout ce qui est dans le Bronzéen, c'est des gens qu'on a connus. Tu sais pas ce qu'il me propose? Non, il sait pas. Non, il me proposait de coucher avec lui. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Monsieur, ce que vous avez fait sous mes yeux alors que j'étais impuissante ne mérite aucune pitié. Jeu de main, jeu de vilain. Je suis Marie-Ange Musquin. Et donc, cette nuit-là, je vais être terriblement empêchée de passer un joyeux réveillon à cause de cet imbécile, entre autres. Je vais être bloquée dans l'ascenseur. Enfin bref, une histoire épouvantable, je ne préfère pas y penser. Pierre! C'est Madame Musquin! Pierre! Jeanne Balasco, est-ce que vous croyez que l'amour peut gommer toutes les différences? Oh oui, sur le coup, au début, oui. Mais justement, et après? Et après, ça dépend de ce qu'il y a dans la tête des gens. Effectivement, le coup de foudre, c'est le propre du coup de foudre, c'est d'un seul coup par exemple, de tomber amoureux de quelqu'un dont on n'imaginerait jamais qu'il puisse être l'objet de vos désirs. Et puis ensuite, soit ça reste à état de coup de foudre et puis ça s'effiloche, soit ça devient quelque chose de sérieux parce que derrière, il y a des qualités autres que des qualités comme ça physiques d'un premier attrait. Tu me regardes et puis maintenant tu me tournes le dos. C'est dégueulasse comme procédé.
Pourquoi avoir choisi ce sujet? Ça vous tenait à cœur ou c'est une idée? Peut-être parce qu'on l'a jamais abordé. Peut-être parce qu'on voit beaucoup, enfin moi en tant que à la fois spectatrice et puis cinéaste, je vois beaucoup de films où c'est des hommes qui ont des aventures entre eux. Et je me suis dit, tiens, et si c'était des filles, pour changer, juste. Je vous ai vu au resto. Je vous ai pris la main dans la culotte. Je vais te dire ce qui t'emmerde vraiment. C'est qu'elle, tu ne peux pas la sauter. Et puis chez nous, il n'y a pas d'éjaculatrice précoce. La comédie, c'est un moyen de faire passer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est plus facile parce qu'on rit, on sympathise avec ces personnages qui sont, même s'ils sont parfois très comiques et parfois ridicules dans les situations, ne sont jamais caricaturaux. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse. Mais cassez-vous, la porte est grande ouverte. Arrêtez, je ne veux pas choisir. Oh, je veux pas choisir. Je ne peux pas. Le père Prénat sera et restera toujours prêtre. Tu te souviens, un jour en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Oui, je me souviens plus vraiment.